De même que c'est par un homme que la mort est entrée dans le monde, ainsi, par un seul homme, la résurrection est entrée dans ce monde. Ou encore, je vis le ciel s'ouvrir et l'arche d'alliance du Seigneur apparut dans son temple. L'ensemble de ces textes nous ramène à une réalité à laquelle nous n'avons pas tellement spontanément accès du point de vue religieux, c'est le problème des portes. Inutile de faire l'éloge des charpentiers et de tous ceux qui font du mobilier, des huisseries, etc., mais tout le monde sait aujourd'hui, surtout par des temps de zèle écologique un peu fanatiques, tout le monde sait que la porte, les fenêtres, toutes les ouvertures d'une maison sont les clés à la fois de la valeur du mobilier, de l'efficacité du chauffage et de notre bonne volonté écologique. Eh bien, dans la foi chrétienne, la porte a beaucoup d'importance. Et quand on fête l'Assomption de la Vierge Marie, c'est d'abord par le biais d'une réflexion sur la porte que nous allons effectivement comprendre pourquoi l'Église, aujourd'hui, considère que cette fête est si importante et si décisive dans l'articulation de notre foi. En effet, c'est par un homme que vient la résurrection. Quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est le problème de la communication entre ce monde-ci, tel que nous l'éprouvons, et dans lequel nous nous sentons parfois, à certains moments, tellement enfermés que nous essayons d'inventer n'importe quoi pour aller au moins déjà sur les planètes les plus proches, dans l'espoir peut-être d'aller sur les lointains du monde. Mais il y a, si je puis dire, dans l'existence humaine, un véritable syndrome d'enfermement. Certes, on est très très heureux d'avoir les pieds sur terre, mais en même temps, il y a cet élan incroyable et qui fait que depuis les débuts de l'humanité, les hommes ont regardé vers le ciel. Et ils n'ont pas toujours perçu le ciel comme une sorte de lieu d'évasion, pas du tout. Ils ont surtout inventé, si je puis dire, la compréhension du ciel qu'ils avaient comme quelque chose qui les enfermait. Dans la Bible, le ciel s'appelle firmament, c'est-à-dire un objet métallique, une sorte de cloche à fromage, si vous voulez, qui pèse sur le monde, sur le cosmos et sur la Terre, et dans lequel tout est enfermé. Comme si il n'y avait pas de communication entre le ciel et la Terre. Et tous les problèmes religieux de toutes les religions, à partir du moment où c'est des religions évidemment, c'est le problème de ce qu'on appelle l'au-delà. Et chercher le problème de l'au-delà, c'est essayer de trouver cette mystérieuse porte et qui nous donne un accès, du moins on l'espère, à ce monde et qui est au-delà du nôtre et qui pourtant, et c'est d'ailleurs ça l'intuition profonde des religions, est pourtant si mystérieusement proche. Pour les humains, le vrai problème de la religion, c'est pas, si je puis dire, de savoir s'il y a un au-delà. C'est seulement récemment qu'on a commencé à prendre, si je puis dire, une option sécularisée. C'est-à-dire, le monde est fermé sur lui-même et il n'y a rien ailleurs. Ça, c'est très récent. Et ce n'est pas adopté par tout le monde, heureusement. Mais la vraie question, c'est comment se fait-il
que notre monde ne se conçoive pas sans la relation à quelque chose qui n'est pas lui-même et qui est si difficile à déchiffrer. Et pourquoi ? Parce que ce que nous sommes, dans le plus intime de nous-mêmes, de notre constitution d'être créé, vient d'ailleurs. Ça, évidemment, c'est le problème auquel nous sommes tous confrontés, et c'est une illusion de croire que nous pouvons le résoudre. Il est, pour l'instant en tout cas, insoluble. Et lorsque Paul explique à ses Corinthiens, 20 ans, à peine, un peu plus, après la mort et la résurrection de Jésus, c'est par un seul que la résurrection est entrée dans le monde. Paul pose la question de la porte. Comment ce monde si enfermé, si apparemment plaigné sur lui-même, et que nous voulons presque toujours expliquer par lui-même, comment se fait-il que ce monde est, entre guillemets, une porte, et qu'il a fallu que par ce passage, la résurrection et la vie éternelle entrent dans le monde. Eh bien, la réponse, c'est que cette porte, c'est l'existence humaine, charnelle, de la Vierge Marie. Pour tous les anciens, même si, j'allais dire, ils n'étaient pas portés à ce genre d'affirmation, elle est ce qu'on appelait dans les litanies de la Vierge Marie la porte du ciel. C'est pas de la poésie à deux balles, c'est vraiment l'intuition profonde que les anciens ont eue. Comment se fait-il que celui qui nous a apporté le salut et la résurrection ait dû passer par la porte de la chair et de la condition féminine de cette femme qui s'appelle Marie? Difficile à expliquer, mais ça n'empêche absolument indiscutable. Croire aujourd'hui au salut de Dieu, c'est pas simplement de croire que Dieu manipule le monde et le destin des hommes d'en haut, de l'extérieur. Ça, il y a des religions qui ont pensé que le divin manipulait l'homme et l'humanité de l'extérieur. Mais nous, précisément, nous pensons que Dieu, pour venir apporter ce qu'il avait à nous dire, est passé par une porte. Et cette porte, c'est la personne, chair, âme et esprit de la Vierge Marie. Et donc, vous voyez, la plupart du temps, notre dévotion mariale est très très légèrement à côté du cœur du problème. Car la plupart du temps, nous croyons que Marie, j'allais dire, est un modèle. Et certes, continuer à la suivre comme modèle, ça c'est essentiel. Mais le fond du problème, ce qui a fait naître la foi en certaines données de l'existence de la Vierge Marie, c'est pas parce qu'elle est modèle. Qui peut se prétendre être objet d'une ascension spirituelle à la fin de sa vie? Je crois qu'il vaut mieux pas essayer. Mais vous voyez, c'est le fait qu'on s'est rendu compte que matériellement, concrètement, Dieu, le Verbe de Dieu, a voulu passer pour entrer dans l'humanité par une personne, une seule, la Vierge Marie, et qu'il a enfantée en elle, qu'il a portée pendant 9 mois, et qui a été, pour le Fils de Dieu, la porte par laquelle il a accédé à la vie de la société humaine, comme chacun d'entre nous accède à la vie de la société humaine en sortant par la porte du sein de sa mère. C'est donc d'un réalisme absolu. Il ne s'agit pas de métaphore, il ne s'agit pas d'enjoliver les choses, il s'agit de dire
le statut absolument singulier et unique de celle qui, dans tout son être, a été porte du ciel, c'est-à-dire porte du salut de Dieu. Certes, c'est Dieu qui a pris l'initiative d'apporter la vie et le salut éternel, mais il a voulu avoir besoin, si je puis dire, d'entrer par la grande porte, c'est-à-dire la Vierge Marie. Et donc, c'est cette dimension de l'entrée dans l'humanité qui fait que Marie a un statut absolument unique. Aucun d'entre nous ne peut se prévaloir d'un tel privilège. C'est pour ça qu'on parle du privilège unique de la Vierge Marie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous signale, parce que la plupart du temps on oublie, mais quand on dit également qu'elle est reine du ciel, c'est parce que le ciel incréé, le ciel des anges, ou plus exactement le ciel spirituel des anges qui sont créés, eux aussi, ils ont connu l'entrée de Dieu dans la condition créée par la Vierge Marie. Donc là-dessus, si vous voulez, c'est inutile de vouloir essayer de réduire les choses, de mégoter et de dire oui, non, mais on a voulu dire un statut exceptionnel. C'est pas ça. C'est le réalisme même de l'entrée de Dieu dans le monde qui est non seulement figuré, mais réalisé par l'accueil en sa chair du Fils de Dieu par la Vierge Marie. Alors, si on y réfléchit, si Dieu doit, car il le doit, Dieu n'a pas dit que sa mère était quantité négligeable dans son incarnation, au contraire, il sait tout ce qu'il lui doit. Mais si Dieu a reconnu qu'il était entré par une porte, par une réalité créée dans ce monde, comment ne pouvait-il pas en conclure que si elle avait été pour lui la porte d'entrée, il fallait que lui aussi soit d'une façon spécifique et unique la porte d'entrée du ciel. C'est le raisonnement, si je puis dire, le plus naturel. Il suffit d'avoir le cœur à la bonne place. C'est le raisonnement le plus radical, car ça touche à la réalité même du salut. Si le salut est entré par l'obéissance d'une femme, par le service de son corps au service de la gestation de cet homme qui a incarné la plénitude du salut de Dieu, si ça s'est passé dans ce sens-là, comment le Verbe de Dieu ne pourrait-il pas avoir la reconnaissance fondamentale de ce qu'a été sa mère pour lui et donc de ce qu'il doit être pour elle. Et quand aujourd'hui nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons exactement cela. C'est le Christ ressuscité, c'est-à-dire, lui, il a commencé à ouvrir le ciel pour l'humanité. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est l'inauguration de la procession de l'humanité qui entre dans le cœur de Dieu. Eh bien, c'est parce que Jésus a été celui qui a été la porte qui ouvre le ciel aux hommes. Eh bien, il a voulu que la première à y entrer dans la plénitude de sa chair, c'est sa mère. Et donc, aujourd'hui, quand nous célébrons l'Assomption, nous célébrons, j'allais dire, la fête à la fois la plus déroutante, mais en même temps la plus contraignante, pour essayer de comprendre qui est Dieu. Si Dieu a voulu être lié à sa mère dans le fait d'entrer dans le monde, comment ne peut-il pas dire à sa mère « Moi, je suis lié à toi, personnellement, pour que tu entres dans le royaume de Dieu ». Et c'est ça. Et c'est pour ça que Marie est décrite comme celle qui, la porte du ciel s'ouvre et elle apparaît dans le livre de l'Apocalypse. C'est tout simple, mais c'est simplement la manière de dévoiler ce qu'était le salut. Car le salut, c'est non seulement Dieu qui apporte le salut, ça, j'allais dire, c'est évident, et quand on parle de la grâce, c'est ça qu'on veut dire.
Le salut est donné, le salut est offert, le salut est apporté de ce monde qui est le monde de Dieu. Mais quand ce salut est apporté, pourquoi est-il apporté? Sinon pour faire entrer les bénéficiaires dans la plénitude même de ce salut, c'est-à-dire d'entrer dans le cœur même de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, la Vierge Marie, comme mère de Dieu, comme porte de l'entrée du salut dans le monde, bénéficie de façon privilégiée et unique de son Fils dans sa chair ressuscitée pour qu'il soit la porte d'entrée de sa mère dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, notre mort ne se passera pas par Assomption. Ça, j'allais dire, ce serait très embêtant que vous pensiez des choses pareilles parce que là, il faudrait tout de suite aller à Montpérin. Mais ce qui constitue le cœur de notre foi, c'est précisément la façon dont Dieu nous fait entrer, dont Dieu veut être la porte du royaume. Le Christ a voulu être chair pour qu'ensuite sa chair devienne la porte du royaume. Au fond, l'entrée dans le mystère de Dieu, c'est comme un sas avec deux portes. Il y a la porte par laquelle le salut est entré pour nous faire goûter la joie d'être aimé de Dieu et d'être sauvé par lui. Et puis il y a une seconde porte, c'est le Christ lui-même et qui ouvre le cœur de sa chair ressuscitée pour nous accueillir tous ensemble dans son royaume. C'est pour ça que c'est une fête toute simple en réalité. On en a fait des très grandes complications du point de vue théologique, parce que comment on peut comprendre que... Bon, d'accord, ça on laisse pour ceux que ça passionne. Mais le fond même du problème, c'est le fond même de la communication entre les deux réalités. Quel est le mystère de la communication entre le cœur de Dieu qui s'ouvre à l'homme et quelle est la manière dont Dieu, parce qu'il est passé par l'humanité et par l'humanité de sa mère, nous ouvre un domaine, une perspective, une manière d'entrer dans le monde de Dieu, qui est sa chair ressuscitée. Alors, frères et sœurs, je crois qu'évidemment, ça n'a pas beaucoup de conséquences pratiques sur le Covid et sur la vie habituelle des familles. Je veux dire, c'est pas nécessairement, mais du point de vue de la sensibilité de la foi et des éléments fondamentaux qui la constituent, ici, là, il n'y a pas de discussion. Non pas que ça s'impose, évidemment que non, mais c'est parce que là, on touche au mystère même, le plus essentiel de notre vie. Comment nous est-il donné que Dieu soit venu à nous et comment Dieu fait-il pour nous faire aller vers lui? C'est tout.